Lorsqu'on a plusieurs chiens à domicile, eh bien, il faut se souvenir que l'aboiement d'un seul chien va déclencher l'aboiement par réflexe de tous les autres. Et ça, c'est un élément presque difficile à contrôler. D'ailleurs, lorsque l'on a plusieurs chiens, même placés loin les uns des autres, par exemple quand vous avez des pavillons, une zone pavillonnaire avec des chiens dans chaque pavillon, il suffit que dans un pavillon un chien aboie pour que tout le quartier aboie. Et autrefois, dans les campagnes, il suffisait que le chien d'une ferme aboie pour que toute la vallée se mette à aboyer. Dans ces conditions, on se doute bien que le rôdeur dans la campagne se sentait de plus en plus mal à l'aise car il était ainsi signalé partout où il passait. Mais maintenant, ce n'est plus généralement notre problème. Ce qu'on craint, ce ne sont pas tant les rôdeurs, mais plutôt l'exaspération des voisins qui vont trouver très vite insupportable un chien qui aboie et qui fait aboyer les autres chiens à proximité, soit des chiens qui sont également dans l'appartement, soit même des chiens des voisins. Donc ce qui est notre problème aujourd'hui, c'est le plus souvent de faire en sorte que justement les chiens n'aboient pas. Rappelez-vous d'ailleurs que un concert de ce genre peut être puni par la loi. Donc vous devez faire en sorte que les chiens aboient de manière exceptionnelle ou même jamais. Or, mettez-vous bien ceci dans l'esprit, c'est que interrompre un concert d'aboiement n'est jamais facile. Il est beaucoup plus efficace d'essayer de faire en sorte que ce concert ne commence pas. Dans cette affaire, il vaut donc beaucoup mieux prévenir que guérir, et l'un des moyens de prévenir est que, nous allons le voir, les chiens aient l'habitude d'avoir une place au domicile de leur maison, que cette place ait été réfléchie et raisonnée de telle sorte que le chien se sente sécurisé dans cette place et n'ait pas naturellement tendance à éveiller tout le voisinage par des aboiements intempestifs.